Bonjour. La réconciliation en Côte d'Ivoire, on en parle depuis des années, on en reparle et davantage depuis le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo. Mais surtout cette semaine, avec l'annonce par le gouvernement d'une rencontre mardi 27 juillet prochain entre celui-ci et le président de la République Alassane Ouattara. L'intertitrant « Décrispation au sommet de l'État » rapporte une vague de réactions sur la rencontre Gbagbo-Ouattara, dont celle d'Afin-Guessan, président du FPI, pour qui c'est un grand moment. Pour la vérité, la réconciliation, Bédié Gbagbo-Ouattara, à qui la palme de la réconciliation, interroge le Nouveau Réveil. Ce journal, sous la plume d'Abel Douali, estime, face aux extrémistes notamment des camps Gbagbo et Ouattara, qui ne verraient pas le rendez-vous du mardi 27 juillet d'un bon œil, que cette rencontre ne devrait qu'être saluée par les uns et les autres, car il y a véritablement lieu de saluer la détermination du chef de l'État et de ses deux prédécesseurs à recoller les morceaux du tissu sociopolitique ivoirien mis à mal par leur fait. Point donc question, poursuit-il, de les dissuader sur ce noble mais difficile chemin du retour à une Côte d'Ivoire de la vraie fraternité, comme prescrit dans l'hymne national et telle qu'elle était sous le président Félix Houphouët-Boigny. C'est dans ce contexte qu'un proche de Ouattara prend position pour Soro, nous apprend Soir Info, où l'on peut lire ses propos attribués à Félicien Agbaï et tirés de son confrère Le Jour Plus dans sa livraison du vendredi 23 juillet 2021. Félicien Agbaï, un pionnier du RDR fondu aujourd'hui dans le RHDP, qui déclare « Le président de la République Alassane Ouattara s'apprête à recevoir Laurent Gbagbo. Je n'ai donc plus aucun doute que le prochain sur la liste de la réconciliation vraie sera Guillaume Soro, l'autre fils du président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire a besoin d'unité et cela commence par la grande famille RHDP. Chacun doit y travailler. » Pour rester dans le ton de la décrispation à travers dialogue politique, libération de prisonniers, dégel des avoirs, Soir Info révèle par ailleurs que Bani dévoile une lettre confidentielle adressée à Ouattara en 2012, écrivant en substance « L'ex-président de la commission Dialogue Vérité et Réconciliation CDVR continue de rendre public les résultats des travaux effectués par la structure qu'il a eu à diriger, mais pas que cela. » Dans une publication Facebook jeudi 22 juillet 2021, l'ancien Premier ministre a dévoilé le contenu d'une note adressée en 2012 au chef de l'État Alassane Ouattara sur la nécessité d'instaurer le dialogue. Le dialogue qui, si l'on se fie au journal Le Matin à travers sa une, ne serait pas la chose la mieux partagée, dans la famille politique de Laurent Gbagbo, un mois après son retour, parlant de match-retour féroce entre FPI Gore. Y allant de ces révélations, les pro-Simone jurent d'avoir la peau d'Assoadou, la team de l'ex-première dame, en conclave le 8 août à Beaunois. Loin des batailles locales, Fraternité Matin annonce le 9e TAC Côte d'Ivoire-Burkina Faso, avec les experts qui ouvrent les débats aujourd'hui, notamment sur l'orpaillage clandestin, la forêt du Mont Péco, la traite des enfants. Et pour conclure, un conseil conjoint de gouvernement mardi. Entendez par TAC, traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Bon week-end. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.